Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Dans Matthieu 9, le verset 16 à 17, la Bible nous dit exactement ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Chers amis, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ce message, je voudrais vous exhorter à maximiser votre année, à pouvoir fructifier votre année, à pouvoir donner beaucoup plus de résultats au cours de votre année. Gloire à Dieu. Alors, je parle à deux catégories de personnes. Lorsque nous entamons l'année, nous recevons tous des vœux. Nous recevons tous des vœux, des gens nous formulent des vœux. Et nous-mêmes, en fait, nous prenons des décisions. Nous avons envie de voir de nouvelles choses. C'est comme je posais la question à quelqu'un de savoir, qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cette année? Et la personne me dit, en fait, j'attends de voir de nouvelles choses. Gloire à Dieu. Lorsque nous voulons voir de nouvelles choses dans notre vie, il est important de savoir qu'il faut aussi prendre de nouvelles résolutions. Gloire à Dieu. Je parlais au début de deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes concerne des gens qui ont déjà pris de nouvelles résolutions. C'est des gens qui ont déjà le nouveau drap. Gloire à Dieu. Ils ont déjà le nouveau drap depuis quelques années en arrière, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est des gens qui avaient déjà pris de nouvelles résolutions. C'est des gens qui avaient déjà changé de comportement et qui ont commencé un nouveau chemin. Et lorsque nous parlons d'un drap nouveau, lorsque nous parlons de nouvelles résolutions, lorsque nous parlons de nouveaux comportements, ce ne sont pas des choses que nous choisissons chaque année. Parce que la décision que nous avons prise n'est pas obligée de s'épuiser au bout d'1 an. Non. Et cette catégorie de personnes qui avaient déjà pris des résolutions depuis longtemps, c'est des gens qui n'ont qu'une seule chose à faire. C'est des gens qui n'ont qu'à poursuivre le chemin qu'ils ont choisi. C'est des gens qui n'ont qu'à poursuivre le changement de comportement qu'ils ont entamé. C'est des gens qui n'ont qu'à poursuivre ces nouvelles résolutions qu'ils ont prises depuis très longtemps, depuis quelques années, depuis quelques mois en arrière. Le fait que nous ayons encore 365 jours ne veut pas dire qu'il faut renouveler encore tout ce que nous avons l'habitude de faire. Comme si on n'avait jamais fait quelque chose. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Ces gens ne sont pas obligés de prendre de nouvelles résolutions. Il faut poursuivre jusqu'à ce que vous arrivez à destination, jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui, eux, étaient en train de végéter dans la paresse, dans la procrastination, dans la nonchalance. Et ces gens de personnes, c'est des gens qui, au bout de cette nouvelle année, doivent obligatoirement prendre de nouvelles résolutions, doivent obligatoirement prendre un nouveau drap pour commencer la nouvelle année et ne pas chercher à avoir de nouveaux résultats avec les vieux habits. C'est des gens qui ne doivent pas chercher à avoir du nouveau vin dans des vieilles outres. Non, c'est des gens qui sont obligés de changer également les outres. Ils doivent changer les outres et ensuite mettre le nouveau vin qu'ils veulent là, dans ces outres-là. Vous ne pouvez pas vouloir avoir quelque chose de nouveau avec les habitudes que vous aviez avant. Autrement dit, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si vous ne changez pas l'habitude, si vous ne prenez pas de nouvelles résolutions, vous n'allez rien avoir de nouveau. Au bout de cette nouvelle année, je vous motive, je vous pousse, je vous challenge à donner le meilleur de vous avec de nouvelles résolutions pour obtenir de plus beaux résultats. La fin de cette année doit se solder par la gloire, par la victoire, par le triomphe et par le témoignage. Et pour cela, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut prendre de nouveaux draps. C'est maintenant qu'il faut changer les outres pour pouvoir mettre de nouveaux vins.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? N'attends pas demain pour le faire. Commence-le maintenant. Parce que demain serait peut-être trop tard. Demain ne t'appartient sûrement pas. Mais aujourd'hui, tu es là. Et si tu peux commencer quelque chose aujourd'hui, si tu peux prendre de nouvelles résolutions aujourd'hui, fais-le. Et la gloire reviendra à Dieu, assurément. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de prendre de nouvelles résolutions, de pouvoir changer ce comportement que tu veux changer, de pouvoir changer ces habitudes que tu veux changer. Écoute, que le Seigneur t'assiste afin que tu y parviennes au nom puissant de Jésus. Je prie d'ailleurs pour toi afin que tout lien qui essaie de t'empêcher d'aller sur de nouveaux chemins, de pouvoir faire de nouvelles choses pour obtenir de nouvelles choses, ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu t'habite pleinement, l'Esprit de Dieu te remplit et l'Esprit de Dieu te conduit à de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus et ton année est aussi bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.